Radar, Eddie Piron. Actuellement, on peut découvrir au musée de la photographie de Charleroi, dans le cadre de la Galerie du Soir. Vous savez qu'il y a une collaboration entre le musée de la photographie et la Galerie du Soir. Et on peut découvrir une exposition de Lara Gasparato. Alors, Lara Gasparato, qui êtes-vous? Est-ce que c'est Lara Gasparato? Alors, Lara, qui êtes-vous en fait? Jeune photographe, déjà vous avez pu exposer, vous êtes quand même une pointure, je dirais. Je n'irai quand même pas jusque-là, mais c'est vrai que j'ai eu la chance de déjà pas mal montrer mon travail en Belgique, surtout, et puis à l'étranger aussi. Vous êtes jeune? J'ai 24 ans, j'ai fait ma première exposition à la Biennale de photographie de Marchand, j'avais 19 ans. Et puis depuis, j'ai eu l'occasion de pas mal voyager pour mon compte personnel, et de là, proposer plusieurs installations et plusieurs expositions. Formation particulière? J'ai fait l'école de photographie Saint-Luc à Liège. En tout cas, on peut découvrir ses œuvres actuellement à la Galerie du Soir, au musée de la photo. Radar, Eddie Piron. Tout au long de cette semaine, nous sommes avec Lara Gasparotto, qui est une jeune photographe, 24 ans, et elle expose ses œuvres ici au musée de la photo dans le cadre de la Galerie du Soir. Et c'est vrai que c'est assez varié finalement, votre thématique. On sent bien que vous aimez les gens. Oui, c'est sûr. Je ne suis pas une photographe solitaire, comme je l'avais dit. Les gens qui m'entourent font partie intégrante de mon travail. C'est pas mal. Là, notamment, on voit par exemple là un corps nu, Oui. une âme qui est étendue, on la voit de dos, elle est nue. C'est dans quel cadre ça? Mais en fait, j'essaye toujours de garder un certain mystère sur la prise de vue de mes photos. C'est pour ça que mon livre, le deuxième livre, n'est pas du tout légendé. J'aime bien laisser au spectateur plusieurs interprétations. Donc j'aime autant ne pas dire où sont prises les photos, et chaque fois un peu dans des contextes assez différents. C'est frustrant pour le lecteur ou le spectateur? Non, justement, c'est pas du tout frustrant parce que ça permet à l'imagination de s'ouvrir complètement. Donc on peut imaginer plein de choses. On peut imaginer vraiment plein de choses. Même s'il y a beaucoup de photos de voyage, la plupart de celles qui sont agrandies ont été prises en Belgique. Et parfois, c'est dans des moments du quotidien, c'est juste des instants sur le vif. Et pour certaines images, c'est plus, j'ai une image en tête et je veux la faire. Et donc, je vais voir une amie, une connaissance, et je dis, tiens, je vais te photographier aujourd'hui. Et puis, l'image que je fais, au final, n'est pas du tout celle que j'avais en tête, mais elle est très bien aussi. C'est la magie de l'accident, de l'inattendu, en fait. Radar, Eddie Piron. Nous sommes avec Lara Gasparotto, jeune photographe de notre région qui expose actuellement certaines de ses œuvres ici au musée de la photographie dans le cadre de la Galerie du Soir. Alors cela dit, il y a des paysages et puis il y a des photos, vous arrangez, vous mettez en scène quand même à un certain moment, non? Oui, bien sûr, mais pas toujours en fait, pas toujours. Comme je vous l'ai dit avant, certaines sont un peu mises en scène et certaines pas du tout. C'est vraiment des moments que j'ai captés comme ça. Il n'y a aucune mise en scène. Mais c'est juste que parfois, dans la vie, on tombe souvent, en fait, moi je pense, sur des instants ou des paysages qui offrent plein de choses à voir, et que grâce à la photographie, ces moments peuvent se révéler à d'autres. Pour peut-être, par exemple, je pense ici, j'ai une image d'un arbre en noir et blanc, je passais par hasard. Peut-être on n'aurait jamais remarqué cet arbre, et là, par la prise photographique, on remarque toute sa majesté, la beauté de cet arbre qui n'aurait pas nécessairement pu se voir sans la magie de la photographie. Radar, Eddie Piron. Tout au long de cette semaine, nous sommes avec Lara Gasparotto, qui est jeune photographe d'origine italienne, je suppose. Elle expose ses œuvres dans le cadre dans la Galerie du Soir au musée de la photo de Charleroi. Alors, quand on voit votre exposition, je dirais que c'est un peu déstructuré la manière dont vous arrangez. Je me dis, tiens, j'ai un mur, je vais mettre mes photos, quoi. C'est comparé à d'autres expositions mieux structurées. Vous, excusez-moi l'expression, c'est un peu le bordel sur le mur. Oui, c'est instinctif en fait. Chaque fois avec mes expositions, j'arrive avec beaucoup de choses, et puis après je décide à l'instinct de ce que je vais accrocher. Et du coup, ça offre de nouveau une nouvelle lecture aux images, la façon dont elles sont associées. C'est aussi pour un côté un peu plus amusant pour les gens qui viennent voir une exposition. J'aime le fait que la photographie soit accessible et qu'on a envie de regarder. Vous faites de la photo de presse aussi ou pas? Non. Pourtant, il y a un journaliste du Soir qui a dit que vous étiez une des meilleures photographes francophones pour le moment. Tant que maintenant, j'essaye de me concentrer sur une photographie assez originelle, on va dire. Mais je voyage beaucoup à mon compte, et si un jour on me propose de travailler pour de grands journaux, ou bien sûr, c'est un rêve aussi, j'aurais rien contre, de choses plus journalistiques. Mais sinon, c'est vrai que je travaille principalement pour moi, et parfois aussi des soirées. On me propose de photographier à des soirées, et c'est vrai qu'au départ j'étais un peu perplexe, et au final ça me permet d'être proche des gens et de photographier plein de choses intéressantes aussi. Et je trouve que c'est une chouette manière aussi de gagner sa vie. C'est ça qui est bien quand on est photographe, on peut faire plein de choses différentes en fait.
Ramdar, Eddie Piron. Nous étions tout au long de cette semaine avec une jeune artiste qui nous avait dit qu'elle n'aimait pas beaucoup parler au micro, mais pourtant elle se débrouille pas trop mal, c'est Lara Gasparotto. Elle expose actuellement certaines de ses œuvres ici au musée de la photo, à la galerie du Soir. Et puis vous avez aussi un bouquin qui est paru aux éditions Lano, c'est le plus gros éditeur de Flandre. Oui, c'est une très bonne maison d'édition. Ils m'ont vraiment laissé carte blanche pour le livre, ça j'ai beaucoup apprécié. C'est vous qui avez proposé vos photos ou c'est eux qui sont venus? Ils sont venus vers moi en fait, c'est eux qui sont venus vers moi avec une proposition de livre. Et au départ, c'est vrai que j'avais envie que mon livre soit le plus personnel possible, donc j'avais un peu des réserves. Et puis en les rencontrant, ils m'ont vraiment fait me rendre compte que c'est ce qu'ils voulaient aussi, vraiment un livre qui soit vraiment à l'image de son auteur. Et donc ils m'ont laissé beaucoup de liberté, notamment pour le choix de la couverture, le choix des images que j'ai mis ensemble, que j'ai fait moi-même. Et ils m'ont donné une super équipe de graphistes aussi qui m'ont juste aidé à bien mettre en place. Donc c'était super. Vous devez faire des jaloux dans la profession, hein? Bah écoutez, je ne sais pas, je sais que je suis quelqu'un qui a eu beaucoup de chance et j'ai de la chance de pouvoir montrer mes images et montrer mon univers et que surtout j'ai de la chance que les gens l'apprécient parce que j'ai beaucoup de retours positifs. Après, des jaloux, moi j'ai pas tellement l'impression parce que c'est comme dans n'importe quel milieu artistique, que ce soit la musique, le théâtre, je pense qu'on est souvent content pour ceux qui réussissent. Et en Belgique, en tout cas, je suis contente pour les autres qui réussissent aussi, donc je crois que j'ai beaucoup de retours positifs et puis les jaloux, de toute façon, on s'en fout, non? Alors, cela dit, le titre de votre livre, paru aux éditions Lano? C'est Rivage. Rivage, bah ok, on va l'acheter. Hein. Bah oui, ça vaut la peine. Merci.